a bien mangé, on n'a pas été ensemble. On s'est donné rendez-vous, on a eu de l'intimité ensemble depuis chacun de nos parties. Et avant elle, vous n'avez pas été dans l'intimité, ça fait combien de temps? Une année, 8 mois, comme ça, ou 2 ans même. Le petit, il est parti quand? Votre fils, il arrive quand? Il a de cela une année. Donc, depuis que le petit était parti, vous n'avez plus eu de rapport intime? Oui. Puisque je me suis concentré sur elle, mon travail et la famille. Mais comment vous avez été à 10 jours dans l'intimité? J'ai pas bien compris la question. Vous avez fait 2 ans sans toucher une femme. Vous dites qu'il y a 10 jours, vous avez été dans l'intimité. Comment ça s'est passé? Honnêtement. Honnêtement, ça s'est bien passé. J'ai apprécié le moment que j'ai passé avec cette femme-là. Vous avez apprécié le moment? Si vous avez apprécié le moment, pourquoi vous n'avez pas récidivé? Si vous avez tellement apprécié le moment, vous vivez seul, vous êtes célibataire. Pourquoi vous ne l'avez pas refait entre-temps? Je sais pas, puisque j'ai pas la tête à ça. Je me concentre plus sur le travail et tout. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ça, donc j'ai profité. Ok, donc la question c'est quoi? Cher, la question c'est quoi? Oui, là, actuellement, je ne sais pas ce que je vais faire avec l'autre, puisque d'un côté, je vais la laisser, de l'autre côté, j'ai pitié, en fait, la concernant. T'as pitié comment? Je me sens... T'as pitié comment? Explique-moi, tu t'occupes de son fils, qui est en Guinée, que tu n'as jamais vu. Tu t'occupes d'elle-même, tu lui as envoyé presque 300 € par mois. Malgré ça, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, tu t'occupes de sa grossesse. Bientôt, tu vas t'occuper de l'enfant qui va naître. Elle-même, tu ne l'as jamais vue. Certes, elle t'a soutenu quand ton fils était terrible. Qu'est-ce que tu veux faire? Je comprends pas. C'est quoi ton problème? Mon problème en est que d'un côté, je veux la laisser, l'oublier totalement. Mais est-ce que tu trouves que tu n'as pas assez d'occasion de la laisser? Ne fût-ce que ça, est-ce que tu trouves que tu n'as pas assez d'éléments pour la laisser? Si. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Au moment de la laisser, elle apparaît avec une histoire. Elle apparaît comment? En rêve? Tu ne l'as jamais vue. Donc si tu veux la bloquer, tu peux la bloquer, cher. Il y a une autre raison. Elle apparaît comment? Elle ne vient pas toquer chez toi. Elle apparaît comment? Dès que je la bloque, elle va m'appeler avec un autre numéro. Il y a une de ses copines qui va m'appeler. Mais quelqu'un t'empêche de changer de numéro? Non. Mais alors, il est où le... C'est mon numéro professionnel que j'utilise avec les gens que je travaille. C'est le seul numéro que j'ai toujours utilisé. Ok, mais cher, est-ce que tu te rends compte qu'on est en train de parler d'une dame que tu n'as jamais vue? Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu te rends compte qu'on parle d'une dame que tu n'as jamais vue? Oui. Est-ce que tu te rends compte qu'on parle d'une dame que tu as fait tout, tu voulais l'épouser, tu t'occupes de son fils, là, elle est tombée enceinte? Mais je ne comprends pas, je comprends pas. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas, je suis en train de chercher une solution à ce problème. Parce que c'est la première fois de m'ouvrir à parler même de ça à quelqu'un et tout. Bah, le seul problème, c'est le lien avec ton fils. C'est ça le seul problème. C'est la seule qui t'a soutenu pendant cette période. C'est ça le lien. Et que c'est ce lien que tu dois rompre. Le seul problème, c'est ce lien.
tu penseras que tu lui es redevable, ben, tu vas toujours continuer, elle va toujours, tu seras toujours son portefeuille. Il faut que tu cherches à rompre d'abord ce lien. Elle t'a soutenu pendant combien de temps? Pendant longtemps. Longtemps, ça veut dire quoi? Ça fait 1 an que tu la connais. Longtemps, c'est quoi? Depuis que mon fils il était malade, son décès, la période du deuil et tout ça. Bah écoute, si tu veux, tu prends des conversations en privé. Hein. Si tu veux. Oui. Ça va beaucoup m'aider en fait. Si vous pouvez m'envoyer des tarifs et tout. Ok. Si tu veux, tu prends des conversations en privé. Hein. Ok? Ok. Ok. Envoyez un message sur ce numéro-là. Le numéro que vous appelez là, envoyez un message, ok? Ok. Merci. De rien. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans la vie qu'on rencontre qui nous fragilisent. Énormément de situations qui nous fragilisent. C'est pour ça que j'avais fait, je ne sais pas qui reconnaît mon post, j'ai fait un post, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent ce post, où je disais que il y a des choses qu'on supporte dans la vie parce qu'on pense qu'on l'aime, mais qu'on doit d'abord aller régler dans le passé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ce post. Il y a un post où j'ai dit que beaucoup de nos souffrances se retrouvent dans notre passé. Donc il fallait faire un peu moonwalk. Répondez un peu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce post-là? Voilà, Ali se souvient de ce post en disant qu'il y a énormément de situations qu'on a vécues, mais au final qu'on a tellement mal géré que ça nous a fragilisés. Voilà. Ouais, Bouba, Midi répondent que oui. Et vous voyez au fur et à mesure des lives, au fur et à mesure des lives, vous vous rendez compte que c'est la réalité. C'est énormément la réalité. Comme je dis, nous les Africains, hein, que ça soit vous, que ça soit moi, nous tous, les psys, on n'est pas dedans. On pense qu'on est fort, on pense qu'on traverse les événements comme ça, là. On pense, non, on est des humains. On est fragilisé par nos émotions. On est fragilisé par des situations. Et au final, on sort de là complètement fracassé et on les récupère que dans nos relations. On s'accroche à ce qu'il ne faut pas s'accrocher parce qu'on n'a pas fermé certaines portes. Pourquoi moi, j'ai essayé vraiment de creuser? J'ai essayé vraiment de creuser parce que ça n'a pas de sens. Il s'occupe déjà de son fils qui est en Guinée. Il ne l'a jamais vue elle-même. Entre-temps, il lui offre toutes les garanties d'un homme sérieux. La bonne dame, elle tombe quand même enceinte de quelqu'un, mais entre-temps, lui ne l'a jamais vue. Il s'engage pour l'épouser, mais malgré qu'elle tombe enceinte, il s'engage toujours à s'occuper d'elle. Pour moi, ce n'était plus de l'amour. Pour moi, ce n'était plus de l'amour. Il y avait une dépendance qui était bloquée quelque part de sa part. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, je veux dire, porter des œillets aux yeux comme ça en se disant que non. Il y a toujours une cause. Je vous assure, il y a toujours une cause. Que ce soit vous, que ce soit moi, il y a toujours une cause. Même si on me reproche de trop poser des questions, mais je pose énormément de questions, simplement pour ne pas croire comme ça de facto l'histoire qu'on me raconte. Parce qu'il y a l'histoire qu'on vient raconter. On veut donner le change. On est quand même sur Internet. On veut donner le change d'une personne forte. Mais au final, quand on creuse un peu, on se rend compte que l'histoire ne tient pas la route. Il y a un truc qui ne va pas. Et quand on creuse un peu dans le truc qui ne va pas, c'est là où on se rend compte, on voit le nœud. Je vous assure que nous tous là, de la façon dont on est fragile, on a des sacs à dos émotionnels qu'il faut qu'on se débarrasse de ça. Il y a des portes qu'il faut fermer. Et j'avais fait ce post parce que dans les conseils que j'ai faits, je n'arrête pas de fermer des portes. Je n'arrête pas de fermer des portes. Je n'arrête pas, c'est-à-dire que les gens ils se rendent compte qu'ils étaient bloqués il y a 5 ans.
Il y a 8 ans, ils étaient bloqués. Mais nous, les Africains, on va dire que non, fétiche. Oh, nganga. Oh, elle a fétiché. Oh, les fétiches. On résume tout dans les fétiches. On résume tout dans la sorcellerie. Mais si c'était ça là, les fétiches ou les sorciers, on ne serait pas là où l'Africain. Hein. Vous pouvez dire, je ne dis pas que les fétiches n'existent pas, mais si les fétiches étaient aussi puissants que ça, de grâce, on ne serait pas, l'Afrique ne serait pas au niveau où elle est. Donc, il faut aller chercher encore autre chose. C'est important. Il faut aller chercher autre chose. De la façon dont les Occidentaux résout leurs problèmes émotionnels, il faut aussi un peu aller fouiller de ce côté-là, peut-être pour trouver la solution. C'est important. De la façon dont ils font là, dès qu'on entend que non, il y a eu une bombe, les psys là, à la maternelle, ils rentrent déjà dans les écoles. Dès qu'on sent que non, il y a un enfant qui arrive à l'école, pouf, ils envoient les psys. Parce qu'ils savent que c'est des traumatismes. Ils savent que c'est des traumatismes. Or, nous, on pense qu'on est fort. L'Africain n'a pas besoin de ça. Mais mon ami, au-delà de la couleur de ta peau, tu es émotionnellement exactement constitué comme un Occidental. La seule différence, c'est la couleur de ta peau et la mélanine. C'est la seule différence. Mais émotionnellement, tu es constitué comme lui. Hein? Regardez, nous autres là qui venons des pays d'Afrique, là où il y a eu plus ou moins des événements. Là où, à une époque, on entend les tout ce qui est fusil. Mais quand vous arrivez en Europe, même quand une porte claque, vous sursautez. Quand vous quittez d'une zone de guerre, là, vous arrivez en Europe, il n'y a pas de guerre. Hein. Dès que vous êtes là, vous entendez une porte qui claque, un pétard, vous sursautez. C'est que vous êtes traumatisé, mais nous, on pense que non, on va traverser ça comme ça. Nous, on pense que non, nous, on est des Africains. Non, l'Africain est fort. L'Africain n'est pas fort. L'Africain est un être humain avec des émotions différentes, c'est vrai, mais ça reste un être humain. Un être humain traumatisé. Surtout nous autres, là, les Africains, avec les parents violents qu'on a eus. Hein? Nous tous, là, les Africains, les parents, on nous a tapés comme c'est pas permis. Pas la moindre chose, pas de communication. On a une certaine... C'est-à-dire qu'on a énormément de frustration en nous. Chez nous, là, en Afrique, la communication, c'était la chicotte. Tu ne parles pas avec papa, tu vas parler avec papa comment? Tu ne parles pas. Grandi et élevé dans la terreur. Et vous pensez qu'on va en sortir indemne? Et on aura des relations saines aussi. C'est difficile d'avoir des relations saines. Très difficile d'avoir des relations saines. Très difficile. Et dans cette interdiction-là, alors excusez-moi, attendez s'il vous plaît. Dans cette interdiction-là, dans ce climat d'interdit, de pression-là, on est venu encore vous mettre les églises. Là, je parle parce que j'ai Dieu, l'homme de la nature. Dieu est l'homme de la nature. Voilà, c'est ça. On est venu encore nous mettre Dieu. Ça veut dire que dans le climat de pression-là, dans ce climat de pression, on nous a mis encore Dieu. Les interdits, sans comprendre le mental des gens, sans comprendre la psychologie des gens. Ce comportement violent a construit des enfants futurs parents violents. Aussi, c'est ça. C'est pas évident. Là, j'ai eu, parce que j'ai parlé de Dieu, la personne a coupé. Les églises doivent faire un grand travail. Les églises doivent faire un grand travail. Parce que c'est là où se cache la sensibilité de l'Africain. Les églises doivent faire un grand travail. Je vous assure, les églises doivent faire un grand travail. Les églises doivent faire un travail de psy, un travail d'écoute, un travail d'analyse et non un travail d'interdiction perpétuelle, d'interdiction. Parce que déjà à la base, l'Africain, on est né, grandi dans la violence. On est né, grandi dans la violence. Et comme le mot qu'on utilise, quand on fait le Beaux-Arts, on vient en Europe, on est confronté encore à une civilisation, une éducation qu'on ne comprend pas, ben c'est pour ça qu'on est totalement perdu. On est totalement perdu. Les codes, on n'en a pas. Comment voulez-vous que quelqu'un, s'il n'a pas un parcours un peu compliqué, s'occupe d'un enfant qu'il n'a jamais vu, s'occupe d'une femme qu'il n'a jamais vue, au-delà de ça, de la femme qu'il n'a jamais vue, cette femme tombe grosse, et au-delà de ça, il est en train de s'occuper d'un enfant qu'il n'a jamais vu, et il est en train de se demander, Madame Triska, je fais comment? Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce dernier avait perdu un fils qui avait 6 mois et que cette dernière l'a soutenu. Mais si il s'était fait aider, si il avait pris conscience que
on ne s'en sort pas indemne après une telle tragédie. S'il avait pris conscience au lieu d'écouter cette manipulatrice-là, qui aujourd'hui le tient par la culpabilité, il ne serait pas là à dépenser des fortunes pour elle. Parce que là, si la fille là sait bien s'y prendre, ben il va l'épouser. Il était même prêt à reconnaître 2 enfants, mais quand même, qui fait ça? Qui fait ça? Pour vous montrer qu'à quel point l'état psychologique, quand il est affaibli, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est pour ça, moi, je lui ai demandé, ok, il est resté 2 ans fidèle à un fantôme, à une dame. Il est resté 2 ans fidèle à elle. Il a eu le courage au moins d'aller se décharger 10 jours après. Mais 10 jours après, s'il n'a pas recommencé, je n'ai pas la tête à ça. Mais tu as la tête à quoi? À ta brigante là, qui t'a manipulé. Vous étiez en couple, en relation, elle ne va pas te soutenir. Pourquoi? Pendant les moments difficiles que vous avez traversés. L'autre problème est que nous ne consultons pas. Mais est-ce qu'il y en a déjà? C'est pour ça que je dis que les églises, là, celui qui m'a appelé Dieu, machin, là, doit faire un grand travail. Parce que l'Africain, par nos origines, on est un peu tout animé, c'est-à-dire qu'on croit un peu tout ce qui est fétiche, tout ce qui est religion. On est dedans. De Londres, bonjour, on est dedans. Mais les églises, ils doivent jouer un rôle de psy, ils doivent jouer un rôle de soulagement émotionnel. Mais c'est les premiers encore qui vous disent chasteté. Vous rentrez dans le mariage chaste. Qui va rentrer dans le mariage chaste? Ne faites pas ça. C'est les premiers qui vous abreuvent sans ne pas connaître les souffrances de je ne sais pas ceux qui vont à l'église, là, des adeptes. Normalement, les églises devaient organiser, au lieu d'organiser des quêtes d'argent, tout l'argent qu'ils gagnent là, ils devaient organiser des séances où les gens peuvent se livrer, peuvent parler de leurs problèmes, au lieu de demander seulement l'argent aux gens. Au lieu de prendre seulement l'argent aux gens tous les jours, les paniers passent et repassent. Mais les paniers qui repassent, là, faites venir au moins des psys. L'argent que vous avez là, les jets prix, les premières classes que vous partez, les grosses voitures là, soulagez au moins l'émotion de vos adeptes. Parce qu'il y a énormément de souffrance. L'argent que vous prenez, ça veut dire que des paniers et des paniers. Parce que les gens, quand ils viennent vous donner l'argent là, ils partent du principe que vous allez leur rapporter un réconfort. Ils viennent se soulager, mais vous ne connaissez même pas les problèmes de ces gens-là. Vous ne les prenez même pas en individualité. Faites même des semaines où vous savez que le psy va venir si vous voulez les rencontrer. Dépensez au moins pour ça. Vous êtes aussi partisan de la fragilité des hommes. L'homme africain se fragilise. Il se fragilise parce qu'il est perdu. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation, c'est-à-dire que les gens voyagent n'importe comment. Les gens se déplacent comme ça, là, facilement. Ils arrivent dans des civilisations qu'ils ne maîtrisent pas. Ils arrivent dans des civilisations où on leur impose des codes. Ils sont complètement perdus. Complètement perdus. Aujourd'hui, on utilise un outil où on n'est même pas performant. Aujourd'hui, on utilise un outil, les réseaux. Les réseaux, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des relations à distance. Mais faites au moins des congrès pour dire aux jeunes hommes, quand vous êtes dans les relations à distance, prenez telle précaution. Faites au moins des congrès sur ça. Pour sensibiliser les gens dans les relations à distance. Parce que c'est des grands dangers. Au lieu d'avoir seulement des téléphones dernier cri, au lieu de prendre, dans vos églises là, sensibiliser sur des relations à distance. Donnez des repères. Je ne sais pas moi. Parce qu'aujourd'hui, la relation à distance fait partie de notre quotidien, on ne peut pas le nier. Mais tous les jeunes qui se remplissent dans vos églises là, sensibilisez-les, éduquez-les, reformez-les, au lieu de prendre seulement leur argent. Une génération d'hommes sacrifiés. Complètement sacrifiés. Et on a sur les net, chacun qui vient donner sa formule. Chacun qui vient donner sa formule. Et les femmes qui deviennent de plus en plus coriaces, de plus en plus... Mais c'est compliqué. On ne peut pas fragiliser les hommes à ce point. On ne peut pas fragiliser. Mais si on fragilise les hommes à ce point, nos filles auront quel mari? Parce que pour être heureuse dans la vie, il faut avoir un homme fort. C'est tellement bien. Une femme a besoin de poser sa tête sur une épaule. C'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Mais une femme a besoin d'un homme. Une femme a besoin d'un homme. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas de prendre seulement l'argent des gens. Ou de prendre seulement l'argent des gens.
À chaque fois que quelqu'un monte, même quand je suis en consultation, quand on creuse un peu, on voit que la personne a des bagages émotionnels. Le problème est que eux-mêmes, pasteurs, sont sensibilisés. Vous ne cherchez, c'est-à-dire que la personne a des bagages émotionnels qui l'empêchent même d'être un vrai homme. En fait, au final, c'est ça. Tellement de bagages émotionnels que ça l'empêche de s'affirmer. Il a peur. L'homme a maintenant peur de perdre une relation. Et la plupart des hommes perdent les relations de leur propre fait parce qu'ils ont peur. La femme l'aime, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Toutes les femmes qui vous quittent ne vous quittent pas parce qu'elles ne vous aiment pas. Elles vous quittent parce que vous n'avez pas su les aimer. Toutes les femmes qui vous trompent ne vous trompent pas parce qu'elles sont infidèles, non, ou bien elles sont janjo, comme vous dites. Elles vous quittent parce que vous n'avez pas su les aimer. Hein? C'est ça. Vous passez des heures et des heures sur des posts, vous passez des heures et des heures sur TikTok. La réalité, le match ne se joue pas sous les gradins. Le match se joue sur le terrain. Donc les relations amoureuses là, c'est bien sur le net, mais après il faut passer à la réalité. Le match ne se joue pas dans les gradins. Vous connaissez bien cette phrase. Le match se joue sur le terrain. Parce que sur le gradin là, vous pouvez refaire le match. Non, un tel homme, Mbappé, il fallait faire ça. Mais toi maintenant, rentre dans le terrain là. Peut-être même tu vas courir là-bas. 1, 2... on va te mettre dans une civière, on va te soulever. Parce que toi-même, le terrain, là, tu ne pourras pas aller de gauche à droite. Il est facile d'être un spectateur. Les pasteurs ils ne pensent qu'à leur intérêt. Il est facile d'être un spectateur, mais attendez quand même. Attendez quand même. Moi, si j'avais une église, je le dis là, si moi, là, j'avais une église, je vous assure, il y aurait même des cours d'intimité. Toi, là, je sais que tu ne connais pas. Il y aurait des dames là, chaque lundi là, il y aurait des chambres où vous allez passer. Wallahi. Mon église à moi allait créer des hommes performants. Moi, sous la tombe de mon papa. Ah oui. Il y aurait eu la pratique de l'autorité, il y aurait eu aussi cette pratique-là. Allez distribuer ce que vous voulez, que vous dites que oui. Moi, si j'avais une église, tous les lundis, quand je détecte quelqu'un qui n'est pas compétent, tu vas prendre des cours. Ah oui, tu vas prendre des cours, hein. Mon église, à moi, je n'aurais pas eu de puceaux. Comment je veux faire une église avec des puceaux? Comment voulez-vous que je forme un homme, des hommes forts puceaux? Un homme fort, il est puceau? Hein? Tu as une charge de lait sur toi comme ça, là. Le lait envahit. Le lait, c'est quelque chose pour le bébé. Toi, tu as 30 ans, mais tu es bourré de lait. Tu es bourré de lait. Tu en as partout, jusque dans les neurones, dans les veines. Tu seras performant comment? Même tu vas réfléchir comment? Tu ne peux pas réfléchir. Tu vas réfléchir comment? Tu vas réfléchir comment? Hein? Après, avec ta main là, tous les jours, c'est pour avoir des tendinites. La seule chose que tu vas faire, c'est changer de savon. Hein? C'est pour avoir des tendinites. Moi, j'avais une église. Il y aurait des jours d'intimité pratique. Eh oui. Notez. J'aurais eu, compte rendu, oui, Madame Triska, oui, l'élément numéro 21 n'a pas mis trop de temps. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'il mette de temps? Non, on constate que non, le maintien, la tournure, c'était pas ça. L'élément numéro 21 a besoin de pratique. Ok, vous pouvez le reprendre en consultation. Quand lui, là, il faut à peu près au moins encore 3 coups d'intimité. Ok, reprenez l'élément numéro 21. Moi, j'aurais été comme ça. Voilà. Ah oui, bien sûr, Mili. Moi, j'aurais... C'est-à-dire que mes adeptes, moi, seraient des hommes forts, comme on dit, forts d'air. C'est-à-dire que seraient des compétents. Après ça, maintenant, une fois que ça serait maîtrisé, l'autorité, une fois que l'autorité, après maintenant la responsabilité, le travail. Quand il sort de mon église, là, il ne rate pas son coup, il a le choix. Il maîtrise l'intimité, il maîtrise son autorité et le nerf de la guerre, l'argent. Voilà, le nerf de la guerre, l'argent. Je suis désolé. Et maintenant, apprends du don les versets bibliques. Parce que dans la vie, moralité sans spiritualité, non, vie sans spiritualité, c'est compliqué. T'as pris quoi pour ta Marie? McDo, ok. Tu peux me machiner un peu les cerises là? Ah oui, mais bien sûr. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour un être humain. Mais mélanger tout ça. Ah oui. L'église des femmes. Mais oui. Ah oui, moi dans mon église, à moi tu es puceau.
Je te prends en entretien, je dis, tu es puceau, tu as quel âge? Tel âge, ok. Tel jour, tu vas passer. Et après, je te note. Sur tout ce qui m'est le plus cher, je ne rigole pas. De toute façon, ceux qui me connaissent dans l'intimité savent que c'est mon langage et ça a toujours été mon projet. Vous allez passer à la casserole. Pas de puceau chez moi. Pas de puceau chez moi. Comme ça, même si tu es petit comme ça, la dame va t'apprendre comment manipuler ton petit engin. La dame va t'apprendre comment... Ah, Tatani dit que je sais. Donc, si c'est Tatani dit que je sais, donc est-ce que la personne me connaît dans le privé? Tous ceux qui me connaissent dans le privé savent que ce que je dis là, je suis comme ça. Je ne suis pas un théâtre des réseaux, moi. Non, non, non. Je ne suis pas un théâtre des réseaux. Merci. Il en reste encore? Oui. Je ne suis pas un théâtre des réseaux. Oh. Je rêve. Vous avez des gens qui, dans leur enfance, surtout nous les Africains, nous tous là, c'était difficile. On a grandi sous pression. Merci, je mange. On a grandi sous pression. Arrivé là, on nous met encore de la pression. Mais comment voulez-vous pas créer des hommes faibles? Expliquez-moi comment ne pas créer des... Mais je ne comprends pas. Regardez au plus haut sommet des États. Regardez ceux qui veulent qu'ils appellent. Je suis en train de parler. Ceux qui veulent qu'ils appellent. Regardez au plus haut sommet de l'État. L'État est géré par la dépravation. La sexualité, elle est à son paroxysme. Des pratiques que vous n'avez même pas idée. C'est comme ça est géré le plus haut sommet de l'État. Parce qu'on sait que la dépravation, là, c'est ça qui endurcit le mental. Vous ne pouvez pas être un homme faible. Et non, vous devez les avoir, les hommes, vous devez les avoir bien suspendus. Parce que les femmes vivent en mode camouflage H24. Pour réussir dans cette vie, pardon, il faut tapoter. Pour réussir dans cette vie, les femmes vivent en mode camouflage H24. Donc, quand vous la draguez là, tout ce que vous voyez, dites-vous que c'est pipeau. Tout ce qu'elle vous dit, dites-vous que c'est pipeau. Généralement, dès que vous demandez, tu as eu combien d'hommes? Le mot d'ordre est laissé, ça s'arrête à 3. Pas plus de 3. Qui va avouer 5? Tu as connu combien d'hommes dans ta vie? 3. C'est tout. Mais moi-même, je veux vivre en mode camouflage. Moi, j'ai toujours été franche dans ma vie. Je dis, là, je vous dis le nombre de personnes qui ont en bas. Je mets au défi à quelqu'un qui m'a connu, qui me connaît, qui vient dire que moi, je suis en mode camouflage. Moi, je ne suis pas en mode camouflage. Je n'ai jamais été en mode camouflage. Je suis comme je suis en réalité. Je ne suis pas en mode camouflage. Et j'ai toujours assumé ça. Mais je sais que pour une Africaine, c'est un peu compliqué. J'ai toujours assumé ça. Je ne suis pas en mode, je t'aime, je t'aime, je t'aime pas, il y a quoi? Moi, si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je ne sais pas faire semblant. Sauf s'il y a un intérêt. Mais sinon, je t'aime, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime pas. La vie, elle est trop courte pour vivre en faisant semblant. La vie, elle est trop courte pour vivre en faisant semblant. Trop courte. Vous n'en connaissez ni le début, ni la fin. Quand même. Vous êtes des hommes, il faut les avoir bien suspendus. Hein? Quand même. C'est quoi ces hommes avec des trucs suspendus, on dirait des chamallows. Vous connaissez les biscuits, les bonbons, là, les chamallows, là? Un homme, vous devez les avoir bien suspendus. Quand vous marchez, là, ça pèse, là. C'est comme ça, là. Voilà. Vous ne pouvez pas rentrer avec autant de bagages négatifs, avec tout ce qu'on a trimballé dans l'enfance, toutes les frustrations, tous les interdits. Vous pensez que ça ne vous suit pas dans le futur? Vous pensez que quand vous n'arrivez pas à quitter une dame, vous pensez que c'est de votre propre fait, que oui, j'arrive pas à la quitter. Vous pensez pas que c'est des sacs à dos que vous avez au dos et que vous devez vous décharger? Qui font de vous des hommes faibles. Vous devez vous en... Mais pour s'en décharger, il faut déjà les repérer. Pour se décharger, il faut déjà... Voilà, c'est ça. Il faut déjà en être conscient. L'enfant, c'est le père de l'homme. On est constitué de notre enfance. Ce qu'on est aujourd'hui, les blessures, les joies, c'est dans notre enfance. Dans notre passé récent, voilà, c'est ça. Tous les événements qu'on a subis. Expliquez-moi comment tu t'occupes d'un enfant que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas.
tu t'occupes d'une femme que tu n'as jamais vue, que tu ne connais pas. De surcroît, cette dernière est tombe enceinte. De surcroît, tu la pardonnes. Et tu n'arrives pas à te dire que, parce que tu as traversé un événement qui est la perte de ton enfant, quelque chose de terrible, tu n'arrives pas à faire le lien, parce que simplement tu as pris ce bagage, tu as mis, et tu continues dans une relation. C'est compliqué. Vous êtes obligé de vous adapter en faisant un peu le mixage de tout ce qui est un peu tradition ancienne. Les hommes, vous êtes obligés. Arrêtez les rancœurs bêtes avec les femmes. Les femmes sont comme ça. Les femmes, vous n'êtes pas mieux que les femmes. Vous êtes des êtres humains. Pareil que les femmes. Vous êtes des êtres humains et Dieu vous a fait homme. Il faut en prendre conscience. Vous ne pouvez pas être là, une femme vous a fait quelque chose et vous n'en